Il n'y a pas de paix en un homme qui s'incline devant la folie. Il n'y a pas d'honneur en celui qui considère le poison comme son vin, le sirote lentement et murmure le mot amour, tandis qu'il le détruit. L'homme contemporain n'est pas détruit par les guerres, la famine ou les incendies. Il est anéanti par un sourire, un baiser, une voix douce qui s'enroule autour de lui, comme un serpent autour de son épine dorsale, lui apprenant à apprécier la constriction. Et personne ne pleure pour lui parce qu'il a accepté de mourir en silence. Marc Aurèle n'a jamais supplié. Il a régné. Il n'a pas couru après les tempêtes pour se sentir vivant, mais les a maîtrisées. Et il a laissé d'importants avertissements. Pas des poèmes, pas des mots de réconfort. De simples avertissements. Tu as le contrôle sur ton esprit, écrivait-il. Pas sur les événements externes. Cependant, l'homme d'aujourd'hui a abandonné les deux. Il permet à une femme de devenir la tempête, l'événement, la divinité de chaque état émotionnel. Et, pire encore, il croit que c'est de la romance. Alors écoutez maintenant, attentivement comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est le cas, avant que nous passions à votre action clé. Aimez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, afin de nous motiver à vous apporter plus de contenu qui changera complètement votre vie. Profitez-en et partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent connaître la vérité. Il y a 10 comportements qu'aucun homme ne devrait tolérer de la part d'une femme. Non pas par peur d'être seul, ni par peur de la perdre, mais parce qu'il refuse de se perdre lui-même. Et en permettant à ces comportements de rester sans réponse, il n'est pas un homme amoureux, il est un homme enchaîné. Le premier de ceux-ci est la moquerie, le roulement des yeux, les remarques sarcastiques devant des amis, l'humiliation publique qu'elle qualifie plus tard de blague. Une femme qui ne peut pas parler de vous avec révérence ne devrait pas vous parler du tout. Aurèle a déclaré « Ce qui blesse l'abeille reine blesse son image, son essence, l'insulte ». Le deuxième comportement est la normalisation du chaos. Elle ne trouve jamais la paix. Ses humeurs dominent la maison. Un moment, elle est chaleureuse. Le suivant, froide. Sa colère est une lame et vous saignez constamment. Ceci est la passion. Ce n'est pas. C'est une pathologie. Nulle part un homme ne peut trouver un refuge plus calme que dans son propre âme, écrivit Marc Aurèle. Mais celui qui partage son lit avec une tempête ne peut jamais se retirer. Il ne fera que fuir, lui-même, le rêve d'une vie qu'il désirait autrefois. Le troisième est la dépendance à l'attention. La femme qui ne peut survivre sans la validation masculine, celle qui expose plus de peau que de pensée, mesure sa valeur par les likes et les messages qu'elle reçoit. Elle dit que c'est de l'autonomisation, mais si sa valeur vient des yeux des étrangers, elle n'appréciera jamais l'homme qui voit son essence. Aurèle mit en garde contre la poursuite des illusions. Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, écrivit-il, mais de ne jamais commencer à vivre. Et l'homme qui vit avec une femme qui adore la foule ne commence jamais vraiment. Il n'est qu'une ombre à côté des projecteurs qu'elle réserve pour elle-même. Le quatrième comportement est la manipulation sexuelle. Elle se venge pour punir, accorde pour récompenser, utilise l'intimité non pas comme amour, mais comme moyen de contrôle. Et vous, désirant de la chaleur, rampez comme un mendiant à son trône. Marc Aurèle enseigna la maîtrise de soi, le détachement, la victoire de la raison sur l'impulsion. Mais l'homme dominé par sa passion n'est pas un vrai homme. Il devient un esclave, payant l'indignité pour des moments de plaisir. Le sexe n'est pas le problème, son contrôle sur celui-ci l'est, et votre obéissance à cette autorité est la vraie maladie. Le cinquième est le mépris de son but. Elle se moque de ses objectifs, lève les yeux au ciel devant sa discipline, interrompt sa concentration parce qu'elle ne voit aucune valeur dans son avenir, à moins qu'il ne la bénéficie. Ce n'est pas un partenariat, c'est un sabotage. D'un homme, d'un vrai homme. Cela devrait l'être. Soyez-en un. C'est ce qu'a écrit Marc Aurèle. Mais vous ne pouvez pas l'être si chaque progrès que vous faites est ridiculisé par ceux qui marchent à vos côtés. L'homme qui reste auprès d'une femme qui méprise sa mission se réveillera un jour dans une vie façonnée par elle, complètement vide de lui-même. 5 points gagnés, 5 autres à venir. Familier, alors ce n'est pas seulement une liste. C'est un miroir. Vous saignez. Et ce n'est pas noble. C'est romantique. Ce n'est pas un sacrifice. C'est une autodestruction parfumée. Marc Aurèle n'était pas gentil. Et la vérité non plus. Finissons ce que nous avons commencé. Le 6e point, le fantôme de la compétition.
Elle ne veut pas marcher à vos côtés, elle veut vous surpasser. Ses paroles sont pleines de comparaisons. Ses victoires doivent être plus grandes que les vôtres. Son succès, ses revenus, ses abonnés, son statut, tout cela est une arme. Progressivement, l'homme devient une silhouette dans sa propre maison. Marc Aurèle avertissait, l'ambition, c'est lier son bien-être à ce que les autres disent ou font. Et la voilà, liant sa valeur au besoin de surpasser celui qui devrait être son gardien, non son adversaire. Vous n'êtes pas son homme, son miroir. Et elle ne vous aimera que lorsque vous reflèterez sa supériorité. Le 7e point, la manipulation émotionnelle déguisée en traumatisme. Chaque erreur est justifiée par son passé. Chaque geste froid, chaque parole cruelle, chaque trahison, expliquée par une blessure qu'elle prétend soigner. Vous avez cessé d'être un partenaire. Vous êtes devenu son thérapeute, son punching ball, sa confidente. Elle pêche, et vous vous repentez. Plus elle dit qu'elle est affectée, plus vous vous sentez coupable de vouloir son amour. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas être comme son ennemi. Mais ce n'est pas de la vengeance, c'est de la corruption. Elle ne guérit pas, elle détourne votre empathie. Et si vous confondez votre rôle d'homme avec celui d'un rédempteur, vous serez crucifié par une femme qui ne s'est jamais souciée de changer. Point. Droit au titre, sans responsabilité. Elle attend plus de vous qu'elle ne donne. Exige un traitement royal et offre un traitement paysan, tout en se considérant comme le prix. Sa gratitude a disparu. Ses critiques sont incessantes. Vous construisez, elle évalue. Vous sacrifiez, elle exige. Vous menez, elle résiste. Non pas parce que votre leadership était mauvais, mais parce que céder à la force semble une perte pour l'ego qui l'a créé ainsi. Percevoir, les autres me blessent, mais c'est leur problème. Leurs actions et leur caractère ne me concernent pas. Mais l'homme qui permet à l'ingratitude d'une femme de définir sa propre valeur ne vit plus avec la sagesse stoïque. Il se noie dans l'arrogance d'autrui. 9e point, test des limites. Les petits mensonges, les messages retardés à des amis, les disparitions, les photos qu'elle a juré de ne pas poster. Ce ne sont pas des trahisons catastrophiques. Ce sont en fait une goutte quotidienne de traîtrise silencieuse. La femme qui connaît vos limites et les repousse juste pour voir si vous réagissez. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas juste, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. » Mais si elle le fait et que vous restez, qu'est-ce que cela dit sur vous? Chaque épreuve que vous réussissez sera gravée dans sa mémoire, et chaque échec alimentera de nouveaux défis, jusqu'à ce que votre modèle devienne fictif et votre silence une permission tacite. 10e point. L'érosion du respect. Non pas par des combats ouverts ou des scènes dramatiques, mais par l'absence silencieuse d'admiration. Elle n'écoute plus quand vous parlez, n'observe plus votre entrée. Vous êtes devenu un simple bruit de fond dans la maison que vous avez construite. Elle n'est pas cruelle, juste indifférente, et c'est la forme de trahison la plus subtile, mais la plus dévastatrice. Car un homme peut supporter la haine, mais il ne peut supporter d'être ignoré. Au réveil le matin, écrivait Marc Aurèle, considérez le privilège d'être vivant, pensez, jouissez, aimez. Mais qu'en est-il de l'homme qui se réveille à côté d'une femme et n'y voit aucun privilège? Il cesse de se lever, il commence à dépérir. Ce sont les 10 raisons, pas des opinions, pas des plaintes, mais des réalités concrètes. Chacune une porte ouverte à la mort du but d'un homme, une reddition silencieuse, une à la fois, et la plupart les ignoreront parce que la vérité offense, tandis que le mensonge séduit. Mais certains, les rares, écouteront. Ils réalisent que l'amour sans respect est un esclavage masqué sous un sourire. Et ils se souviendront de ce que Marc Aurèle prônait, paix. Les illusions ont disparu. Reste l'homme, vulnérable, blessé, à un pas de devenir un tyran pour lui-même ou une prison pour les autres. Marc Aurèle appelait cela le champ de bataille de l'âme. Acceptons-le. Maintenant que les 10 toxines ont été nommées, la question n'est pas de savoir si un homme les a déjà perçues, mais s'il tolère leur présence, car c'est là que commence la véritable tragédie. Non pas dans son comportement, mais dans son silence. La destruction d'un homme ne commence jamais avec elle. Elle commence avec ce qu'il permet au nom de l'amour. Et chaque fois qu'il pardonne ce qui aurait dû être laissé derrière, chaque fois qu'il explique la trahison avec des arguments lisses, chaque fois qu'il ajuste ses standards pour maintenir sa présence,
Il ne préserve pas la relation, il s'enterre vivant. Marc Aurèle disait « Un homme doit être entier, non maintenu entier ». Mais c'est la condition de millions d'hommes aujourd'hui. Ils sont maintenus debout par l'espoir, par des fantasmes, par le souvenir de ce qu'elle était au début, mais non par la réalité de ce qu'elle est devenue. Ils construisent leur journée en essayant de ne pas la contredire, apprenant à lire le temps qu'il fait dans ses yeux. Ils appellent cela de l'engagement, mais ce n'est pas de l'engagement, c'est de la peur, c'est de l'émasculation, le suicide lent de l'autonomie. Il n'y a pas de gloire à être l'homme émotionnellement protégé qui absorbe chaque blessure. Cela ne représente pas la force. C'est une illusion façonnée par le désespoir. S'éloigner sans justification. Privilégier sa santé mentale à ses excuses, dire « je n'ai pas besoin de brûler juste parce qu'elle est froide ». Mais ce genre de force ne naît que dans la tranquillité. D'un homme qui reste assez longtemps avec lui-même pour se souvenir qu'il était entier avant son arrivée et qu'il continuera de l'être après son départ. C'est le moment auquel Marc Aurèle faisait référence lorsqu'il disait « Ne gaspillez pas le reste de votre vie à spéculer sur les autres, à moins que ce ne soit pour un bénéfice mutuel. » Négocier la décence élémentaire, ce n'est pas de l'amour, c'est de la surveillance. Et l'homme qui devient un détective dans sa propre relation a déjà perdu le procès. Mais le coup le plus lourd n'est pas psychologique, il est spirituel. Lorsqu'un homme tolère ce qui le détruit, son âme commence à pourrir. Ses yeux s'assombrissent, sa posture s'affaisse, le rire disparaît. Il devient une ombre, une présence fantomatique. Pourtant, le monde insiste pour qu'il fasse plus d'efforts, communique mieux, soit plus vulnérable, comme si sa souffrance était de sa faute, comme s'il ne s'était pas déjà modelé en d'innombrables formes, uniquement pour suffire à une femme qui n'a jamais voulu d'un homme, mais seulement du contrôle. Marc Aurèle appellerait cela ce que c'est vraiment, une guerre d'usure. L'identité d'un homme se révèle dans la clarté absolue avec laquelle il voit son existence. La seule véritable arme est cette transparence, une clarté qui n'admet aucune concession, qui ne dépend pas de nouvelles preuves, qui ne cherche pas de justification ultime. Un homme qui possède cette vision aiguë traverse le monde sans rancœur, sans ressentiment, sans désir de vengeance, seulement avec une ferme certitude. Et cette certitude, à son tour, peut lui faire peur, car elle n'a jamais craint de perdre son amour, seulement craint de perdre le contrôle sur lui. Il connaît sa propre force. Il a repris le chemin tracé par Marc Aurèle, le voyage de la maîtrise intérieure. Ses journées commencent par la discipline. Sa communication est lente, prudente. Ses moments sont dédiés avec un but. Il préfère la lecture à la navigation superficielle. Il construit au lieu de se plaindre. Il recherche la solitude, non pas pour se noyer dans la tristesse, mais pour se raffiner. Le monde peut le qualifier de froid, mais il n'a jamais compris le vrai concept de la royauté. Avec le temps, les blessures guérissent, les tentations perdent leur pouvoir. Il ne ressent plus le besoin d'expliquer ce qu'il a vécu. Il n'idéalise pas son retour, car il a déjà vu le prix, déjà touché le fond. Lorsqu'un homme se reconstruit à partir de ruines, il ne négocie pas son empire pour gagner l'attention d'une autre femme. Marc Aurèle nous a laissé une leçon inexorable, une question que chaque homme devrait inscrire dans le miroir à l'aube. Lorsqu'il est difficile de sortir du lit, dites-vous « Aujourd'hui, je dois travailler en tant qu'homme ». Telle est la véritable mission. Non pas chercher l'approbation, ni plaire, ni argumenter, mais construire et protéger son propre être, retournant à la flamme sacrée de l'autodiscipline, flamme qu'aucune femme, aussi belle soit-elle, ne devrait éteindre. C'est dans cet instant que les blessures deviennent des armes, que la clarté devient législation, et que l'homme décide, soit il retourne sur son trône, soit il reste à jamais perdu dans le brouillard. Ainsi cela se termine, comme Marc Aurèle l'aurait fait, par le feu, la vérité et le commandement. L'homme qui se souvient de son essence devient intouchable, non pas en dominant les autres, mais en ne cédant plus aux mensonges. Il a transcendé l'illusion que l'amour doit causer de la douleur, et la tolérance est force, et être un véritable homme implique d'accepter toutes les tempêtes qu'elle apporte, et rien de plus. Le véritable homme n'est pas le faible, c'est celui qui voit clairement les circonstances, et, malgré tout, choisit la discipline plutôt que le désir, la distance plutôt que le dysfonctionnement, la paix plutôt que la performance vide.